Bonjour mes chers taureaux, bienvenue dans votre guidance mensuelle pour le mois d'avril 2024 pour les signes solaires, signes lunaires et ascendants taureaux. Donc on va aller voir de façon complète chacun des domaines de votre quotidien pour vous aider en tout cas à avoir les meilleurs conseils possibles pour traverser ce mois d'avril en toute sérénité. Et puis bien entendu, vous pouvez compléter votre guidance d'avril par la guidance du printemps qui va couvrir donc les mois d'avril, mai et juin. Allez, on est parti, on va tout de suite sélectionner vos cartes et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation de votre tirage. On est parti pour votre interprétation les amis taureaux. On va commencer par l'énergie de ce début du mois d'avril. Comment commence votre mois d'avril? Oh, on a le pendu mais à l'envers. Excellent! Alors ici c'est Taslim, carte numéro 12, donc qui est la carte du pendu. Et ici on va nous parler finalement de la fin d'un blocage. Il y a quelque chose qui était bloqué, une situation, peu importe le domaine que ça va concerner, quelque chose était bloqué. Et là, comme on a le pendu à l'envers, pour moi c'est une situation qui se débloque. On sort de l'énergie justement du pendu. Le pendu ou le suspendu, ça peut être aussi vous savez, quand il est à l'endroit, il peut symboliser aussi une forme de pause, de répit, pas de forcément, oui, de blocage bien entendu, mais il peut représenter voilà une période de stagnation, mais une stagnation qui est quand même assez propice à une réflexion. Parce que le pendu, c'est voir les choses sous un nouvel angle, changer de regard sur une situation. Quand il est à l'endroit, on est dans un temps suspendu pour regarder les choses d'une autre façon, sauf que là, vous sortez de ce temps suspendu. Il est fort possible qu'au mois de mars, je ne me souviens plus, je pense que je vais noter au fur et à mesure aussi les énergies de vos mois, ça serait pas mal de le faire, pour pouvoir voir la continuité. Il est fort possible qu'au mois de mars, vous ayez eu une situation un petit peu de stagnation, de blocage, une situation qui finalement tournait un peu en rond. Et là, il y a vraiment... le mois d'avril commence par ce nouveau regard. En gros, c'est vous avez enfin ce nouveau regard. Vous commencez le mois d'avril avec un regard tout neuf sur une situation et pas que le regard tout neuf, c'est-à-dire qu'on a aussi une situation qui se débloque. Alors on va voir hein, peut-être dans quel domaine cela va éventuellement ressortir, mais voilà, ça peut être une situation amoureuse qui se débloque, un projet qui se débloque, un travail, à vous de voir. Vous savez, la période de stagnation, ça peut représenter, vous voyez, quelqu'un qui pourrait être au chômage et qui a tout fait pour retrouver du travail. Et puis voilà, et là, ça arrive. Alors, la fin de mois, comment se termine votre mois? En 7 d'épée, ok. Alors, c'est intéressant parce que, regardez ici. Ici, j'ai quelqu'un qui court dans le mauvais sens. J'ai l'impression de voir plutôt quelqu'un qui court dans le mauvais sens avec ses épées alors que la lumière vient derrière lui. Bon, il est fort possible que fin avril, vous soyez confronté à une situation où une nouvelle porte s'est ouverte et j'ai l'impression que vous, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez avoir envie, mentalement, parce qu'on a des épées, de fuir cette nouvelle porte. Une situation se débloque quelque part, il est fort probable que ça se débloque parce que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place, parce qu'il y a des nouvelles énergies qui se mettent en place. Mais là, attention, le 7 d'épée, c'est assez surprenant, là j'entends auto-sabotage. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière est derrière vous, une nouvelle porte s'est ouverte et vous allez dans la direction opposée. Donc fin avril, vous pourriez être tenté, me dit-on, d'aller dans la direction opposée de quelque chose de plutôt bénéfique.
Le 7 d'épée, c'est en effet aussi pour certains d'entre vous le fait de ne pas faire face à une vérité. Comment je vais vous dire ça? Vous voyez, on a ce soleil qui éclaire une situation aussi. Il est fort possible que fin avril, vous soyez confronté à une situation où on vous demande de regarder les choses en face. Et c'est peut-être lié en effet à cette situation qui se débloque. Il y a quelque chose que vous devez voir, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de le voir. Donc fin avril, on vous dit très clairement que vous ne pourrez pas fuir éternellement cette situation, qu'elle pourrait se représenter dans le futur, parce que toute situation qui n'est pas bonne pour nous, l'univers nous met des indices sur le chemin, et quand nous ne voulons pas voir les choses en face, eh ben, les blocages se représentent et on repart pour un tour. Oui, c'est vraiment cette notion-là. Par expérience, très récemment, voilà, j'avais l'impression de stagner dans une situation de ma vie, c'était complètement bloqué. Et puis, de temps en temps, l'univers me débloquait la situation, on repartait, on sentait que les choses rebougeaient. Et puis, peut-être quelques semaines, quelques mois après, boum, rebelote, rebloqué. Et là, on se dit, mais mince, quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à chaque fois, je finissais par prendre la même décision. Donc forcément, même décision, même résultat. Et là, en fait, j'ai l'impression que le conseil des guides sur le 7 d'épée ici, c'est choisis cette fois-ci une décision différente ou une solution différente de ce que tu as déjà essayé. Parce que là, début avril, tu as la situation qui se débloque. Tu vas avoir tout ton mois d'avril qui va se présenter. Et fin avril, début mai, tu pourrais avoir le blocage qui revient. Pourquoi? Parce que on refait les mêmes choses, on refait les mêmes schémas. Peut-être, tu sais, voilà, le 7 d'épée, c'est aussi des personnes qui peuvent être toxiques, négatives, sournoises. Et en fait, c'est comme s'il y avait une situation qui était... Alors, c'est bizarre parce qu'on m'envoie par exemple sur un modèle relationnel pour vous illustrer aussi ce que je ressens. Ça va être éventuellement début avril, vous avez une relation, qu'elle soit amicale, platonique, amoureuse, voilà, qui se débloque. On repart à nouveau sur un petit peu de joie, on se retrouve, on rigole, etc. Alors qu'il y a eu une situation qui était bloquée le mois précédent éventuellement, où finalement on ne savait plus trop où on en était. La personne vous a éventuellement dit qu'elle allait faire des efforts, qu'elle allait faire attention, qu'elle ne recommencerait plus. Vous voyez ce genre de choses. Et puis le mois d'avril s'écoule, et puis fin avril, bam, ça recommence. Et là, en fait, vous allez être face à quelque chose qu'il va falloir voir. C'est-à-dire que cette personne, elle n'est peut-être pas alignée à vos énergies. C'est-à-dire qu'elle vous a promis qu'elle allait changer, qu'elle recommencerait pas, qu'elle... je ne sais pas à propos de quoi, hein, c'est un exemple, vous transposez bien sûr, hein, amis taureaux. Et puis là, vous retrouvez fin avril encore dans la même situation. Et puis bam, on se retrouve à nouveau avec une stagnation, un blocage. Et puis là, ouais, qu'est-ce que je fais? En fait, je vais pas prendre la même décision. Il est fort possible que pour certains, cette relation, vous la laissez s'en aller. Ça peut être la même chose, par exemple, pour un travail. Hein. Vous attendez éventuellement un CDI qu'un patron vous a promis depuis ad vitam aeternam. Et puis, début avril, il vous dit oui, tu le signeras le mois prochain ou à la fin du mois, justement, à la fin du mois. Tu le signeras à la fin du mois, je prépare tout ça, etc. Puis fin du mois, toujours rien, pas de papier. Et puis finalement, non, reporté en CDD éventuellement au mois de... comment dirais-je, au mois de mai ou un truc comme ça. Et puis, voilà, on vous promet des choses peut-être aussi au niveau du boulot et puis ça ne vient pas. Et à chaque fois... Le 7 d'épée, c'est quelque part le mensonge, c'est aussi le vol d'énergie, ça vous pompe toute votre énergie. Il y a une situation qui se représente et qui vous pompe toute votre énergie. Et là, je reçois vraiment toutes sortes de messages, mais toujours plus ou moins la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une issue par rapport à une situation aussi qui, comment dirais-je, qui s'éclaire. Il y a une issue qui s'éclaire par rapport à une situation qui vous prend votre énergie. Il y a quelque chose qui vous vole votre énergie.
Vous avez été bloqué vous avez un blocage qui s'arrête fin avril, ça peut être aussi un arrêt de travail qui s'arrête et vous reprenez le boulot. Et puis là, vous reprenez le boulot et puis fin avril, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Et en fait, c'est parce qu'il y a une situation qui vous prend votre énergie, qui vous vole votre énergie, et que la stagnation que vous avez connue était là pour vous faire comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, fin avril, on vous invite à regarder cette fois-ci vraiment cette porte qui s'ouvre à vous en face pour pouvoir vraiment comprendre les choses. Alors, sur le plan professionnel, des études, des activités, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, ici, j'ai l'appel. Alors, on a la carte du jugement ici. Hein. Donc, ça peut être en effet un appel de votre âme. Vous êtes amené. Et je ne suis pas étonnée d'avoir ces énergies-là, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes des travailleurs de lumière et qu'il est fort possible que vous soyez dans un travail qu'on dit à peu près alimentaire, qui rentre dans une case, et puis vous avez connu une période de stagnation, ça n'évolue pas, vous avez l'impression que votre vie, pourquoi pas, n'évolue pas, et puis il y a l'énergie du printemps quand même avec le soleil qui revient, donc il y a un peu de morale qui revient et tout ça. Donc finalement, ça passe un peu plus, comme on dit, ça passe crème. Et puis, fin avril, vous vous rendez compte, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il vous manque quelque chose, il y a quelque chose qui... C'est comme si, voilà, il y avait un vide, j'entends. Et sur le plan professionnel, pour certains, c'est parce que vous êtes appelé à quelque chose qui est en lien avec votre âme. Pour certains, vous êtes appelé à guider les autres, à être un travailleur de lumière, et dans toutes sortes de domaines. Nous sommes... plusieurs maintenant et de plus en plus, et nous faisons les choses différemment. Moi j'ai des amis voilà, qui sont aussi travailleurs de lumière, et croyez-moi que je crois sur les 7 ou 8 que nous sommes pour l'instant, chacun a un métier complètement différent. Et en fait voilà, il faut que vous allez être amené à trouver votre voie. Alors, 2 de denier, ok. 2 de denier, c'est que concrètement, il y a une décision à prendre, on doit peser le pour et le contre, et il y a une décision à prendre. Je prends calmement la meilleure décision possible, c'est ce qu'on vous dit. Donc, sur le plan professionnel, vous avez un appel, il y a une décision à prendre, mais on vous dit de la prendre calmement, d'écouter justement votre âme, d'écouter vos ressentis, d'écouter ce qui se passe en vous, et de voir vraiment ce qui est le plus juste pour vous, tant que ça ne gêne absolument personne. Alors quand je dis ça ne gêne, tant que ça ne fait de mal à personne, hein, parce que gêner, quand on change de métier par exemple, ça peut aussi occasionner une certaine gêne par exemple au foyer, parce qu'il y a toute une transition, mais ça c'est temporaire, vous voyez. De denier, appel, oui, et l'appel ça peut être aussi une forme de guérison, j'entends, avec ici le jugement, qui va nous parler aussi éventuellement... de quelqu'un voilà, qui ressort d'un arrêt de travail, pourquoi pas. Mais là, on vous dit attention, garde ton équilibre, maintiens ton équilibre. Et peut-être même que y a aussi une décision à prendre concernant cela. Est-ce que oui, je retourne dans ce travail ou est-ce que je fais autre chose? Ensuite, on me parle éventuellement également de renouveau, d'éveil, dans le domaine justement des activités. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à la retraite là et qui reçoit l'appel de son âme. Alors j'ai reçu des commentaires il n'y a pas très longtemps d'ailleurs de personnes qui me disent à mon âge on peut plus changer, etc. C'est une croyance limitante. Croyez bien que même à 60 ans, même à 70 ans, vous pouvez suivre l'appel de votre âme, il n'est jamais trop tard. Parce que ça sera acquis dans cette vie-ci et que quand vous irez dans la vie suivante, eh bien vous pourrez même l'utiliser, ce que vous avez acquis en fait, et ce que vous avez appris parce que votre âme, elle se sera débloquée. Donc finalement, il n'y a absolument pas d'âge, je vous en supplie, retirez-vous de votre tête que l'éveil spirituel peut concerner que des personnes jeunes, absolument pas. Il n'est jamais trop tard pour suivre l'appel de son âme, pour être un guide pour les autres. Et je parle surtout là pour les personnes qui sont à la retraite. C'est pas parce que vous avez fini votre vie active que vous ne pouvez pas participer au changement du monde non plus. Hein. Vous avez une âme lumineuse, vous êtes appelé par votre âme, d'une certaine manière, vous pouvez le faire. Ça peut être en vous occupant de vos petits-enfants, de vos enfants, ça peut être en mettant en place une association, une activité dans votre quartier, dans votre patelin.
Je ne sais pas comment ça va vous appeler, mais ça peut être ça peut être une journée par semaine que vous allez vous consacrer à vos capacités éventuellement pour aider quelqu'un, ou vous vous dites, bah tiens, une fois par semaine, je vais aider quelqu'un. Et ça peut être ça. Et vous avez une liberté là, d'accord? Et ne croyez pas que c'est parce que vous êtes à la retraite que vous devez absolument rester comme vous êtes et sans rien changer. L'appel de l'âme, il va être de plus en plus fort et on ne peut pas lutter contre cet appel. On peut lutter, mais c'est douloureux. Ok, mais en tout cas, il y a un équilibre ici. Avec le 2 de denier, dans la matière, on trouve cet équilibre, d'accord? Et d'ailleurs, le 2 de denier, avec l'équilibre, il y a aussi un équilibre à maintenir. Donc, il y a un équilibre vers lequel on va parce qu'on suit son âme, on suit ses envies, on suit ses besoins, on suit cet appel. Et puis, pour d'autres, il y a besoin de faire en sorte de maintenir l'équilibre parce qu'on suit cette voie-là. Et que le temps d'une transition, c'est tout à fait délicat. Je sais de quoi je parle, je suis actuellement en transition dans mon travail et croyez-moi que c'est pas forcément quelque chose qui est très confortable, mais je sais pourquoi je le fais et je sais vers quoi je vais. Alors, matériellement, financièrement et concrètement, et ben voilà, regardez, ce qui se passe, oh c'est intéressant parce que j'ai eu un signe comme ça. Je sais plus lequel j'ai fait pour l'énergie du mois d'avril, j'avais l'appel et l'as de terre aussi, mais l'as de terre je crois qu'il était ici. Bon, as de terre, l'as, il tombe ici, donc l'univers vous ouvre une porte, il vous offre un cadeau, et cette fois-ci, dans la matière. Concrètement, vous allez voir quelque chose arriver. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous parlais d'une nouvelle porte qui s'éclairait tout à l'heure, qui s'ouvrait, mais que vous, fin avril, vous allez avoir peut-être envie. Et c'est marrant parce que c'est même pas vous qui allez avoir envie de fuir cette lumière. Vous voyez, pour moi, c'est l'appel de votre âme, cette lumière. C'est votre âme qui vous appelle. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le mental qui va essayer de vous... Ok, très bien. Bon, alors, gros message des guides. Gros message des guides. Pour vous, mes chers taureaux, fin avril, vous allez vraiment ressentir l'appel de cette âme. Il y a cette nouvelle porte qui s'ouvre. Ça peut être une nouvelle activité, un nouveau travail, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, il y a quelque chose de nouveau, mais concrètement dans la matière, ça se matérialise. Vous allez être mis face à cette nouvelle porte, une opportunité qui se présente à vous, quelqu'un qui vient, vous ne savez pas d'où il vient cette personne, et en fait, vous allez sentir l'appel de votre âme, vous allez le sentir. Mais comme c'est quelque chose de nouveau, comme c'est quelque chose d'inconnu, comme c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude, attention, le mental là, il va se mettre en warning, boum, boum, boum. Et il va vous dire ouais là je connais pas, j'ai pas trop envie d'y aller et tout, mais votre cœur lui il sait qu'il a envie d'y aller. Donc attention, gros message des guides, ne laissez pas votre mental fin avril vous faire fuir cette nouvelle porte. Et ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. C'est dans la matière. Alors justement, qu'est-ce qu'on a là? Regardez, le jugement il revient. Waouh! Le jugement revient, on vous parlait de l'appel. C'est vraiment une grosse porte qui s'ouvre pour vous. Alors là, c'est même pas une porte à un battant, c'est double porte. Double portail mouse là qui s'ouvre. Je vois vraiment, on me montre un énorme portail qui s'ouvre pour vous là, avec une belle lumière qui en ressort. Et c'est vraiment un appel massif de votre âme. Il y a, je sais pas... Vous allez avoir envie de lutter, mais on vous dit que si vous luttez, ça va être douloureux. Si vous vous laissez porter par ce nouveau départ, cette nouvelle porte qui s'ouvre, les choses se mettront en équilibre d'elles-mêmes au fur et à mesure de votre avancée. Le jugement retombe ici avec cet as de terre. Alors pour d'autres, ce qui se passe aussi, c'est intéressant, je reçois un message, cette fois-ci un peu plus juridique pour certains. Il est possible que certains d'entre vous aient fait appel, probablement en lien éventuellement à du travail. Par exemple, vous voyez, vous montez un dossier des prud'hommes, vous n'avez pas forcément eu ce que vous vouliez au départ, vous faites appel. Il y a eu un appel peut-être au niveau du juridique, ça peut être un coup de téléphone aussi que vous allez avoir, il y a quelque chose comme ça, mais dans la matière, il y a un jugement qui tombe, un verdict tombe aussi pour vous ici dans la matière de façon concrète. Alors comme on est sur un as de terre aussi, le jugement et sur la partie financière, pour certains d'entre vous ça peut être un verdict concernant une somme d'argent.
Avec l'As de terre, c'est une porte qui s'ouvre, c'est quelque chose de nouveau. Donc pour moi, il y aurait ici en tout cas un, comment dirais-je, un prêt qui serait éventuellement accordé à certains ou certaines d'entre vous. Sur le relationnel, on a quoi? Waouh, le monde, oh là là, et un as de bâton, un as de bâton. Bon, oui, je vous confirme ici, les amis taureaux, alors je vais essayer de pousser un petit peu, ici sur le relationnel, ici l'as de bâton et le monde, on a ici une nouvelle relation qui arrive. Alors ça peut être une nouvelle relation très passionnée, ça peut être une relation amoureuse, mais on n'est pas forcément sur une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez, j'entends ouverture au monde. Eh bien peut-être que certains d'entre vous suivent l'appel de leur âme et vont commencer à créer peut-être une chaîne ou vont commencer à travailler sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment, mais c'est un nouveau projet. C'est une nouvelle relation au monde aussi que vous allez avoir. Et l'as de bâton, c'est encore un as ici avec un nouveau cadeau de l'univers. Donc on peut être sur aussi une nouvelle relation amicale, une nouvelle relation professionnelle, on peut être sur une nouvelle relation amoureuse. Bien entendu, vous prendrez ce qui résonne dans votre situation. Mais le monde nous parle quand même d'accomplissement, de plénitude et de victoire. Vous achevez un cycle ici, très clairement, pour débuter un nouveau cycle. On a un as de bâton, donc vous achevez, pour certains éventuellement, vous accomplissez éventuellement la fin d'un cycle de célibat pour aller vers une nouvelle relation. Ça peut être aussi... je vous parlais tout à l'heure de tourner le dos aussi à des personnes toxiques, etc. Vous terminez éventuellement un cycle relationnel aussi en comprenant le fonctionnement des relations parfois toxiques autour de vous. Et quand vous aurez compris cela, parce que vous allez le comprendre, eh bien vous allez avoir de nouvelles relations qui arrivent dans votre vie parce que vous avez appris ce qu'il fallait apprendre des relations qu'il y avait autour de vous. Je pense que tout simplement, demandez-vous ce que vous devez apprendre ou ce que vous avez appris de ces relations toxiques. Pour la plupart, c'est une façon d'apprendre à s'affirmer, à dire stop. Quand on a appris cela, le cycle s'achève, la leçon est acquise et on passe à autre chose. Et de bien plus positif cette fois-ci. Allez, vie intérieure et spirituelle, waouh, le hiérophante. Bon, le hiérophante accompagné ici, comme je vous disais tout à l'heure, de l'appel. Bon, il se passe quelque chose au niveau de votre âme. Il se passe vraiment quelque chose de très fort au niveau de cet éveil, de cette illumination à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est clos, j'entends. Il y a quelque chose qui est clos. Et c'est peut-être aussi en relation avec le divin, parce qu'on a le hiérophante ici. Donc forcément avec votre âme aussi. Le hiérophante représente également le guide, le conseiller, l'enseignant, le professeur, le mentor. Et c'est ce qui se cache aussi à l'intérieur de vous et que vous allez peut-être... Regardez-moi ça, le pendu à nouveau. Le pendu. Le pendu qui commence ici et le pendu ici. Et vous voyez, je vous avais dit que le déblocage se fait... début avril parce qu'il est à l'envers, mais là il est à l'endroit. Donc fin avril, ça se représente entre guillemets cette situation un petit peu de stagnation parce que vous êtes appelé par votre âme éventuellement à apprendre aux autres. Vous voyez, je reviens avec cette personne par exemple à la retraite. Il y a toute forme de façon, on n'est pas forcément non plus que sur le divin absolument ou sur la spiritualité. Mais une forme d'ouverture au monde, il y a peut-être quelque chose qui vous passionne, par exemple vous êtes passionné de jardinage, de poterie, de peinture, et bien rien ne vous empêche, même à la retraite, de mettre en place une activité dans votre quartier, dans votre ville, une fois par semaine, ou peut-être plus si vous voulez, parce que c'est par passion, il y a quelque chose au niveau de la passion ici, et vous allez peut-être mettre en place pour apprendre à des plus jeunes à faire telle ou telle activité, par exemple. Mais vous voyez, il y a l'enseignant qui se réveille, j'ai l'impression. Il y a cette partie mentor, guide pour les autres qui se réveille. Et vous allez changer le regard justement sur ce que vous ressentez en vous. Je peux voir cette situation d'une autre manière. Donc vous voyez la situation d'une autre manière, en tout cas fin avril.
Voilà les amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois d'avril et moi je vous retrouve bien entendu dans la guidance du printemps qui va donc de avril, mai, juin, pardon. Pour compléter celle-ci, elle est différente de la mensuelle parce que je voulais vraiment qu'elle vienne compléter les mensuelles. Comme d'habitude, je vous mets également en barre d'informations tous les liens ainsi que les oracles et les tarots que j'utilise. Très belle continuation à vous, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.